les combles dans tout ça. Alors, quelles sont les avancées de la relation entre l'homme et la nature? Bon, les avancées sont tragiques, en fait. Les avancées sont tragiques dans le sens où l'homme détruit l'environnement. C'est vrai qu'ils sont en relation, mais il se fait que l'homme commence à prendre l'emprise, comme tu es en train de dire là, à la nature. Et du coup, on n'a plus la chance de vivre aisément. C'est comme ça maintenant qu'il y a beaucoup de concepts qui commencent à arriver en termes de développement durable, des sciences ou des études qui commencent à arriver. Écologie par exemple. Tout ça c'est pour remettre un peu l'homme à la raison, qu'il puisse comprendre que sa relation avec la nature n'est plus bonne. C'est-à-dire que l'homme a une très forte influence, une très forte pression vers la nature, jusqu'au point que ça commence même à faire disparaître certains éléments de la nature. Il a existé des espèces, mais qui, à l'heure actuelle, n'existent plus. Il y a maintenant, vous connaissez avec moi qu'il existe maintenant des espèces en voie de la disparition, des espèces en voie d'extinction, telles que j'étais en train de parler du pangolin, par exemple, où nous aurons l'activité d'ailleurs pour ça. Des espèces qui ne sont plus là à cause de l'homme, parce que l'homme a détruit ces écosystèmes. Imaginez par exemple, il y avait au village des espèces appelées lucioles. La nuit, ça donne du feu comme ça. Mais à Kinshasa, par exemple, il n'y a pas beaucoup de lucioles. Pourquoi? Parce que les lucioles aiment là où il y a beaucoup des orangers. Or, à Kinshasa, il n'y a pas de concession d'orangers. Du coup, est-ce qu'on peut trouver les lucioles ici à Kinshasa? Vous avez dit que les avancées de cette relation qui existe entre l'homme et l'environnement sont maintenant tragiques, sont maintenant dangereuses. Alors, nous voulons savoir, entre l'homme et la nature, qui est trop exigeant? L'homme agit comme ça parce que la nature est trop exigeante envers lui, ou parce que l'homme ne connaît pas ses limites? Non, évidemment, c'est comme vous venez de le dire. La nature en soi, elle est bonne, sans les activités de l'homme. Donc, sans l'homme, la nature peut exister. Mais c'est l'homme qui vient avec une très forte pression. Vous voyez? L'homme vient avec une très forte pression à la nature. Et du coup, la nature, parce que généralement, l'eau a les pouvoirs. C'est un élément de la nature que j'ai pris. Donc, j'ai pris. L'eau a les pouvoirs de s'auto-épurer. C'est-à-dire que quand vous jetez, ne serait-ce qu'une petite quantité de la matière organique, à un certain moment ou à une certaine distance, ça n'existera plus. Donc, là, la nature est trop capricieuse, on doit dire ça. La nature elle est trop fragile. Voilà, exactement. La nature est trop fragile. Évidemment aussi, la nature ne parle pas. On ne va pas dire, mais l'eau va marcher. Non, l'eau ne marche pas. L'homme met de la pression à tel point que les éléments de la nature sont fragiles et la pression de l'homme est si grande jusqu'au point de faire disparaître certains éléments de la nature. Donc voilà un peu. On peut dire en termes écologiques que la prédation de l'homme est vraiment trop rigoureuse là, jusqu'au point de mettre en place, de défavoriser certaines activités qui semblent être naturelles. Voilà. Ok, Monsieur Bernardin, puisque nous parlons de l'homme et la nature, qui détruit qui? En vous entendre parler, c'est l'homme qui détruit la nature. Évidemment. Puisque c'est l'homme qui détruit la nature, que doit faire l'homme exactement pour ne pas détruire la nature? D'abord, l'homme doit savoir que tout découle d'abord de la conscience. L'homme doit connaître qu'il n'est pas le suprême. L'homme doit connaître qu'il est un élément de la nature. C'est-à-dire qu'il doit vivre en harmonie parce que sans la nature, l'homme n'est rien. Je viens de le démontrer là. Sans la nature, l'homme n'est rien. Alors, parce que l'homme n'est rien, nous devons aussi connaître encore une autre chose. C'est que sans la nature, il n'y aura pas des avancées technologiques. Vous voyez, les habits que nous avons, ça vient de la nature. Les chaussures, tout ce que nous avons vient de la nature. Et du coup, l'homme doit prendre conscience. C'est comme ça que je peux résumer ça en 3 mots. Pour que tout aille mieux, l'homme doit être conscient, l'homme doit être responsable de ses actes et l'homme doit s'engager pour sauver la nature. Voilà un peu ce que l'homme doit faire pour protéger la nature. Donc, il doit être conscient,
de ses actes face à face ou en faveur de l'environnement, il doit aussi respecter les principes écologiques, c'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de principes. Je vais prendre le principe tel que tout cool, pardon, il y a beaucoup de principes. Je prends par hasard les principes où tout ce que vous donnez à la nature finira par vous le remettre. Voilà. Vous voyez, l'homme, s'il connaît ça, il a déjà ces principes-là dans sa tête, il ne peut plus faire ce qui est mauvais. Ou s'il fait ce qui est mauvais, il va chercher directement des mesures pour les atténuer. Donc je ne pense pas que si nous connaissons que les déchets plastiques prennent beaucoup de jours dans la nature, on va les jeter par ici, par là. Donc tout coule de la conscience, comme je dis, l'homme doit être consciencieux, l'homme doit être responsable de ses actes, et aussi l'homme doit s'engager dans des ONG comme nous voyons, dans beaucoup d'activités pour sauver la nature. Voilà un peu ce que l'homme doit faire. Donc M. Bernardin Massah affirme que c'est l'homme qui détruit la nature. Mais pour annuler cela, pour éradiquer cela, il faut que l'homme soit trois choses exactement. Consciencieux, responsable et surtout s'engager dans des activités comme dans des ONG, dans plusieurs activités liées à l'environnement. Monsieur Bernardin Massah, vous êtes maintenant face à la caméra. Vous êtes maintenant face à la caméra puisque nous entamons maintenant notre rubrique appelée Bossolo Vert. Monsieur Bernardin Massah, il y a deux petites questions réservées à vous pour la rubrique Bossolo Vert. La première question. Si tu étais une planète, laquelle seras-tu? Pourquoi? Je rappelle qu'il existe plusieurs planètes, telles que la Terre, Mars, Mercure, Vénus. Monsieur Bernardin, à vous la parole. Si j'étais une planète, je serais la Terre. Donc, je serais la Terre. Pourquoi je serais la Terre? Eh bien parce que c'est la seule planète où il y a la possibilité de vivre. Okay. Donc voilà pourquoi je préfère, si j'étais une planète, je serais la Terre. Pourquoi? Parce que la Terre est la seule planète où la vie est favorable. Okay. On dit que la vie est favorable de la Terre parce que l'eau se trouve en état. Dans d'autres tels que Mercure, les gaz les plus abondants, c'est les gaz méthane par exemple. Alors là, la vie n'est pas favorable. Voilà pourquoi j'aimerais être la Terre pour que, donc, permettre la vie, quoi. C'est la seule planète où la vie est favorable. Voilà pourquoi j'aurais souhaité être la Terre si j'étais une planète. La deuxième et la dernière. Quel est l'acte écologique que tu as accompli aujourd'hui avant d'arriver sur les plateaux des Bopeto chez nous sur Jikana Télévision? Il faut être sincère. Les gens qui sont en train de me suivre, je pense qu'ils ont dit. C'est l'acte écologique que j'ai fait. D'abord, j'ai balayé la parcelle. C'est un acte très écologique. Okay. J'ai balayé la parcelle. Et puis j'ai arrosé ma fleur bien-aimée que j'ai donc tout au. Comment elle s'appelle la fleur? Je l'appelle Bernardine. Comme son nom. Je l'appelle Bernardine. Donc cette fleur-là, je l'arrose tous les jours et puis j'ai balayé la parcelle. Voilà les actes écologiques que j'essaie de faire. Fidèles téléspectateurs, M. Bernardin vient d'avouer qu'il serait la Terre s'il s'agissait de choisir parmi plusieurs planètes qui existent. Et il a avoué qu'il a accompli aujourd'hui un acte écologique. Donc il est à féliciter dans le cadre de la rubrique Bossolo Vert. Merci. Monsieur Bernardin Massah, nous vous remercions de répondre à notre invitation. Sinon, vous avez des gens qui vous suivent en ces moments. Vous avez plusieurs personnes qui aimeraient en fait entendre leur nom sortir de cette caméra ou de ces micros. Lesquels par exemple? Bon, je salue mon mentor. Hein. Le premier d'abord c'est l'assistant Steve Bondo Banza. Celui-là c'est mon maître. Je les salue. Et aussi je salue mon ami de tout le temps, donc ma première conseillère qui est Raissa Novo.
Donc je la salue. La fiancée. C'est une conseillère. Ok. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Nous sommes arrivés à la fin de ces nouveaux numéros. Un numéro qui a été riche en thématiques. On a abordé une thématique très importante, l'homme et la nature qui détruit qui. On retient que c'est l'homme qui détruit la nature. Et pour arriver à ne plus le faire, il faut être consciencieux, responsable et surtout s'engager dans des activités environnementales. Alors, nous vous disons grand merci d'être nombreux à suivre ces programmes et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne J-Canal Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.